bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo en ma petite compagnie. Aujourd'hui je me suis dit que ce serait super de faire une petite vidéo crash test tuto. Des tutos en tout genre qu'on trouve sur internet, donc YouTube, Instagram, TikTok, bref un peu tout ce qui existe un peu sur les plateformes. Je me suis dit que j'allais faire un make-up total donc en votre compagnie en essayant de tester tous ces petits tutos, voir ce que ça donne, et puis voir un peu, voilà, un peu notre réaction à chaud. Sans plus tarder, je vais juste me redémaquiller les yeux et juste refaire un teint à peu près correct parce qu'actuellement je sors du boulot. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué, mais la luminosité va un petit peu changer parce que j'ai investi dans une petite ring light, un petit investissement, voilà, pour pouvoir avoir un meilleur éclairage. Donc vous me direz ce que vous en pensez et en attendant, on se retrouve de suite une fois que j'aurai passé au démaquillage. Party go. Sur le même démaquillant, on n'a pas changé. Si vous hésitez à sauter le pas pour les cotons démaquillants, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment bien, c'est écologique et économique et je trouve ça beaucoup plus doux que les cotons. Oh là 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 là. Mon Dieu. N'oublie pas de crémer le cou. Petit arrêt vite fait juste pour faire un des tips que j'ai vu, comme ça je vais juste refaire mon teint juste après. Donc je vous montre, donc c'était pour en gros faire en sorte que vos cheveux remplacent le petit bun là, le petit serre-tête. Je sais pas comment vraiment ça s'appelle, pour que du coup vous puissiez vous maquiller tranquille au pilou. Alors ce qu'il faisait c'est que il prenait donc si jamais ouais, je regarde par là-bas, c'est parce que mon miroir est juste derrière vous. Prenez 2 mèches de chaque côté comme ça, en petite quantité. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur... c'est un petit tip que j'ai trouvé sur YouTube, sur la chaîne 5 minutes craft. Je pense que tout le monde connaît. Juste au-dessus des oreilles, hop, vous prenez comme ça, hop. Pas besoin de peigner. Et normalement, c'est censé faire une sorte de serre-tête. Aïe, naturel. Alors peut-être que... j'ai pas pris la bonne taille. Ah, ça fait mal. Ok, donc en redesserrant un petit peu, histoire que vous passez votre tête, hein, ça dépend de la taille de votre tête. Normalement, c'est censé vous faire un serre-tête. Ouais, c'est censé faire un truc assez mignon et qui est censé tenir quand même. Je suis pas... En plus ça tire, honnêtement je suis pas fan. Alors peut-être que j'ai pas des cheveux assez longs, je sais pas. La fille avait pas l'air d'avoir des cheveux plus longs que les miens, je comprends pas trop le concept. Bon bah écoutez, tant pis, on va garder la bonne vieille méthode du petit foulard. En plus je l'ai mis à laver ce matin, du coup il est tout propre, il sent tout bon et ça c'est parfait. Voilà, au moins le temps que je fasse mon teint et on se retrouve juste après. Alors du coup j'ai renlevé mon petit tchouk-tchouk là sur mes cheveux, je me suis dit allez on laisse un peu en l'air. Donc on va commencer sans plus tarder, donc la première technique pour les cheveux, elle a pas méga bien fonctionné comme on a pu s'en rendre compte, mais bon c'est pas grave, il faut donner des chances à tout le monde, donc on y va de suite pour le deuxième tuto et on va voir ce que ça donne. Le deuxième tuto c'est pour pouvoir réussir à faire ses sourcils, donc il me faut un contenant que je n'ai pas. Ensuite, on va prendre un petit contenant comme ceci, voilà, tout simplement, c'est un petit capuchon en fait d'un masque que je suis actuellement en train de faire, un petit masque au charbon, un folichon. On prend un peu de gel d'aloe vera, donc moi c'est celui-ci que j'ai trouvé, un petit gel voilà que j'utilise sur mes coups de soleil en fait en été. J'en mets un petit peu, heureusement que j'ai dit un petit peu. Un petit peu comme ceci, je sais pas si on va voir. Oh, j'ai peur de tout renverser. Bref, il y en a un petit peu. Et il faut rajouter de la poudre avec lesquelles on fait notre make-up de tous les jours. En fait, une poudre juste pour le fard à paupières. Et en mélangeant les deux, c'est censé créer un gel pour les sourcils. On applique, on rince et normalement, c'est censé faire un super beau sourcil, quoi, une sorte de petite teinture à sourcils. Donc moi, je vais utiliser la poudre de chez NYX. Yes, like a youtubeuse, on adore. On va juste gratouiller, je vais utiliser ça pour gratouiller moi. Enfin un peu à la One Again a Beast to Fly, hein, apparemment, parce que je sais pas. Je vais mettre un peu du noir et un peu du brun, je vais mettre un peu des deux couleurs. Oh, je serais tout salie. Genre, j'en ai mis un peu comme ceci. Là, je suis censée touiller. Je vous dis pas, je suis en train de tout salir, quoi. Je suis même pas sûre que j'aurais dû... Je suis pas sûre qu'en fait j'aurais dû prendre ce contenant. J'aurais peut-être dû réfléchir avant.
et la poudre a pas l'air de méga bien se mélanger. On dirait que ça fait genre du gel avec des grumeaux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai cru que j'avais qu'un sourcil ou quoi, j'ai pas non plus faire ma moustache. Hein. Ce que j'ai fait, je pourrais faire ma moustache, mes sourcils et les racines de mes cheveux si j'avais envie. Puis les chats, je pourrais repeindre le chat quoi, avec tout ce que j'ai mis, n'importe quoi. Ah c'est pas évident en fait, je devrais pas regarder le retour caméra. Je vais arrêter de regarder le retour parce que du coup c'est pas dans le bon sens et j'y arrive absolument pas. Bon bah écoutez, on va essayer d'attendre un petit peu que ça sèche, on va voir ce que ça donne, donc super. En attendant on va passer au deuxième tuto, le temps que ça sèche, je sais pas combien de temps je vais le laisser, il n'y a pas indiqué donc on va dire que je vais laisser ça, genre là il est 20h23, à 20h25 je rince et puis en attendant on va passer au deuxième tuto. Tuto suivant. Tuto suivant. Tuto suivant. Alors pour le tuto suivant, ils prennent un petit embout en mousse comme ceci qu'on trouve dans à peu près toutes les palettes qui existent au monde. Généralement quand ils nous livrent une palette, c'est toujours ces petits embouts un peu pas top, tu vois, l'embout tu sais pas trop quoi faire avec parce que ça te maquille pas génialement. Et ils disent qu'apparemment avec ça, il est faisable de faire un trait d'eyeliner. Il suffit juste de le peindre avec de l'eyeliner. Je vais faire que sur un œil parce que de l'autre côté j'ai une autre idée de trait d'eyeliner. Donc pour le make-up là, je vais utiliser le Tattoo. Allez, close-up sur mes mains dégueu qui sont pleines de trucs que je viens de mettre sur mes sourcils. Bref, le Tattoo Liner de Kat Von D. Ok, d'accord. Vraiment, j'ai mis du mien, je vous assure les gars, mais c'est pas possible. Bon, j'ai oublié d'enlever entre temps mes sourcils. Donc, je prends un petit truc comme ça que j'ai un peu humidifié. Et je suis censée l'enlever. Oh, punaise. La vidéo la plus clownesque de ma chaîne. Cela dit, bon, mis à part le fait que ça ressemble absolument à rien parce que j'en ai mis trop et que je sais pas viser. Cela dit, ça s'éteint. Là-dessus, on peut pas se le cacher, ça atteint les sourcils. Pour l'autre côté, parce que du coup là, l'highlighter, on va pas non plus, on va pas valider non plus. C'est pas folichon, ça peut aider, mais clairement, il y a quand même des moyens de faire un eyeliner bien plus facile que cette technique. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer une autre technique pour faire un eyeliner avec un crayon de couleur mouillée. Donc, ça me semble bizarre d'y arriver avec un crayon de couleur mouillée. Mais bon, j'ai mis de l'eau dans le petit récipient et je vais prendre une couleur bleue. Peut-être que ça dépend de la coloration du crayon. Genre peut-être que en fonction de si c'est d'une certaine couleur ça fonctionne, je sais pas. Dans le doute, je vais essayer le bleu et le rouge. Comme ça on est sûr que le test il est fait. Elle mettait du noir mais j'ai pas de noir donc... pour le mascara, mais après le mascara je sais que ça va fonctionner, c'était juste mettre un coup de mascara en mettant, vous savez, enfin je sais pas si vous connaissez ou pas, vous prenez votre feuille, vous n'avez pas de main gauche, c'est beaucoup plus facile hein, de faire les tutos, hein, mais quand vous êtes comme moi et que vous êtes vraiment pas non plus une pro, et en fait l'idée c'est juste de venir maquiller, faut que j'arrête de regarder le retour en fait, parce que déjà que j'ai 2 mois à gauche, genre si en plus je regarde le retour. Et en fait ça aide à mettre du mascara sans qu'en fait quand vous faites ci ça fasse un gros pâté. Et il y avait une autre technique que je voulais essayer mais c'était pour les cils du bas et ça consistait à utiliser une pince à épiler. Donc je vais prendre ma pince à épiler que j'ai actuellement sur moi qui est comme ceci. Vous venez prendre au niveau du bout et vous venez en fait pincer et normalement c'est censé mettre du mascara. Une blague, ça marche pas du tout. Ça fait mal. Ok, alors ça marche pas du tout et je me suis pincé la peau. Donc clairement, non, je lui dis non. Il n'y a rien de folichounet. J'ai pas trouvé de truc non plus méga fun à faire ou de trucs what pour mettre du mascara et pas non plus sans sa boîte technique, je pense. Donc voilà, écoutez, c'est très bien comme ça et ça restera comme ceci. Je pense que les crayons sont un cercle bébé. Je vais pas non plus les laisser trop longtemps parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça doit quand même abîmer le bois, je sais pas. J'ai qu'à utiliser un miroir d'une palette. Je suis un peu quiche. Bravo Marie. On sent que c'est la première fois que la meuf elle commence seulement les tutos. Hein. Pas trop en demander. Voilà, hein, ok. Ceci, et je viens tracer un trait. Je sais, je parle pas, mais je suis méga concentrée. Ça marche grave bien. Je vais essayer avec le crayon rouge par curiosité.
Mais là, le bleu, clairement, je suis bluffée. Alors le rouge, ça marche un peu moins bien. Ça fait plus un petit dégradé de rose que ça marche vraiment. C'est validé par l'assemblée. Yes. On passe au tuto suivant. Tuto suivant, tuto suivant, tuto suivant, tuto suivant, tuto suivant, tuto suivant. Yes. J'ai la flemme, rien d'imaginer qu'il va falloir que je nettoie tout. Oh là là, ça marche pas. Et bah ça marche absolument pas du tout. Ok. Et du coup ils expliquent aussi de faire le bronzer genre juste là et redescendre mais ouais bon bah écoutez pas folichon hein, ça fonctionne pas. Pour le tuto suivant c'est pour donc après avoir fait le bronzer techniquement vous passez à l'highlighter. Il préconise de prendre un labello, vous prenez avec vous une poudre qui brille et ça peut vous créer un highlighter en mélangeant les deux. Donc on va voir ça de suite. Je vais prendre une poudre de la palette de chez NYX, c'est la Beauty School. Je vais en prélever un petit peu, je vais en mettre, on va voir ce que ça fait. Voilà. Et je suis censée en appliquer comme cela. Oui, dans l'idée ça prend de la matière et ça la redépose sur votre joue quoi. Donc dans l'idée oui, on peut dire que ça fonctionne. Ça ressemble à rien, c'est quoi ce truc? Bon c'est pas grave, l'important c'est de s'amuser et de voir que les tutos ne fonctionnent absolument pas. Après je dis pas, il y en a peut-être qui fonctionnent, c'est peut-être juste moi qui ne suis absolument pas douée. Pour le blush du coup il fallait que je fasse quoi? J'aurais bien voulu prendre un rouge à lèvres matifiant rouge, je pense que ça aurait été une bonne idée pour pouvoir faire je suis à combien de pourcents de batterie? Oh, je suis à 6%. Je pense que j'aurais bien voulu prendre un rouge à lèvres rouge, mais vous savez, mat, pas un liquide. J'ai que une sorte de petit mauve de chez NYX. Donc, je suis censée en mettre. Hop, je mets du rouge à lèvres. Voilà. Et là, je suis censée l'appliquer sur la joue. Et après, je polish. J'ai envie de me démaquiller, j'en ai marre d'avoir autant de trucs dégueux sur mon visage. Là, il y a tout qui est raté quoi. Ok, on enlève tout. Je suis pas sûre que ça va fonctionner, mais on va essayer avec ça. Donc vous mixez d'un rouge à lèvres liquide qui n'est pas mat. Donc moi, pour le coup, je vais prendre celui-ci de chez NYX que j'adore vraiment. Je le trouve magnifique. Focus. De toute façon c'est méga galère à mettre et normalement ça se met avec un pinceau. Mais bon c'est pas grave, on n'est pas là pour faire de la confiserie. Alors eux ils mettaient soit vous mettez le papier cuisson puis vous mettez la poudre. Alors eux ils mettaient la poudre pour le visage ou on pouvait prendre, enfin moi j'ai vu ça dans un autre tuto où ils prenaient du talc. Écoutez on va faire comme eux ils font, prendre mon No Filter de chez NYX. De toute façon je suis sponsor par NYX tellement de produits de chez NYX mais alors absolument pas les gars. Je vais reprendre le même hein, on va pas faire de chichi. Andouille. Donc. Je peux avec un autre, ça absolument pas du tout. Je valide absolument pas. Bon bah écoutez ce sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que du coup je vous aurai diverti pendant quelques instants et que du coup vous aurez bien aimé ces petits tutos. Voilà, donc moi ça n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à les réaliser parce que moi pas du tout. Et bah je vous souhaite une bonne journée parce que ma batterie est vide. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like voilà, pour soutenir le travail que je fais et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour bien vous amuser avec moi. Ciao!